Le choix de Rohanna, épisode 58. Cet épisode 58 est particulièrement intense et riche en rebondissements. On y voit Rogelio prendre les rênes de la brasserie, ce qui déclenche une vague de colère et d'indignation chez Carlos, David et Enriqueta. Ils estiment que cette décision est non seulement injuste, mais aussi illégale. Les machinations de Rogelio et Paola. Rogelio et Paola semblent déterminés à détruire Gabriel et à prendre le contrôle de la brasserie. Leurs actions sont motivées par un désir de pouvoir et de vengeance, ce qui les conduit à prendre des décisions qui ont des conséquences importantes. La relation entre Jenny et Salvador est au point mort. Yadira, qui a une dent contre Jenny, semble avoir joué un rôle dans leur rupture. Jenny est blessée et cherche à se reconstruire. L'incarcération de Gabriel. Gabriel est incarcéré et transféré dans une autre prison, ce qui provoque l'inquiétude et la tristesse de ses proches. Cette situation est d'autant plus difficile que Rana, sa femme, attend un enfant. La naissance du fils de Rana et Gabriel. Malgré les difficultés, Rana donne naissance à un joli petit garçon. C'est un moment de joie dans un contexte difficile. Nous vous laissons suivre l'épisode par vous-même, question de vous laisser vous faire votre propre opinion. Cet épisode commence avec Rogelio qui demande à Inès d'apporter une bouteille de champagne de la brasserie pour fêter le fait qu'il soit devenu le nouveau président. Paola, ravie, insiste. Elle veut que ce soit le meilleur champagne, car selon elle, son père mérite ce qu'il y a de plus prestigieux. Tous les autres actionnaires présents dans la salle de réunion restent sans voix, visiblement choqués par cette annonce. Rogelio, lui, savoure la scène avec ses complices, affichant un large sourire de triomphe. Furieux, Carlos se lève brusquement et accuse Rogelio. Cette décision est non seulement injuste, mais aussi illégale, car elle a été prise sans le consentement de Gabriel, l'actuel président légitime. Enriqueta intervient aussitôt pour calmer Carlos, lui conseillant de ne pas s'emporter et de consulter au plus vite leur avocat, Claudio. Mais Carlos, hors de lui, affirme que Rogelio ne fait tout cela que dans le but de les détruire. David, plus pragmatique, rappelle qu'ils ne sont pas en position de lui faire face pour le moment. Enriqueta, inquiète, décide d'appeler Claudio immédiatement. Au même moment, dans un coin plus calme, Eliana interroge Manuel sur ce qui le tracasse. Camila les rejoint à la cafétéria et explique que son père a organisé une assemblée générale extraordinaire, puis l'a mise dehors, insinuant qu'il est désormais le nouveau président. Eliana est surprise et Manuel, visiblement tendu, quitte la pièce pour aller confronter son père. Au poste de police, Pacheco confie à Gabriel que le procureur avait certainement prévu de le provoquer pour le mettre en colère, et que c'est exactement ce qui s'est produit. Gabriel, crispé, lui répond qu'il veut voir Salvador de toute urgence. Pendant ce temps, Salvador discute avec Claudio du scandale impliquant Gabriel et de l'incident avec le procureur. Claudio explique que c'est Javier qui a volontairement provoqué Gabriel. Salvador avoue qu'il travaille avec Javier depuis des années, mais qu'il ignorait à quel point cet homme était corrompu. Claudio lui dit qu'il doit maintenant se rendre à la brasserie, car il paraît que Rogelio vient officiellement de s'emparer de la fonction de président. À la maison, Johanna est très inquiète pour Gabriel, qui risque d'être transféré bientôt sans possibilité de libération conditionnelle. Elle annonce vouloir se rendre directement chez le procureur, mais sa grand-mère s'y oppose fermement, craignant que cela ne complique encore plus les choses. Josefina supplie Johanna de rester calme, au moins pour le bien du petit être qu'elle porte dans son ventre. Johanna finit par accepter, et sa grand-mère lui promet qu'ils traverseront cette épreuve ensemble et que tout finira par s'allonger. Dans un autre quartier, Yadira raconte fièrement à tout le voisinage que Salvador est son petit ami. Mais Jenny arrive au même moment et dément catégoriquement. Salvador n'est pas son compagnon. Yadira, furieuse, appelle la police en criant qu'une folle lui cherche des ennuis. Memo, témoin de la scène, prend de la peine pour Jenny. Cette dernière, épuisée, dit qu'elle en a assez de toutes ces histoires et des ragots qui circulent dans le quartier. Yadira insiste, Salvador lui appartient. Jenny réplique qu'il ne l'aime pas, qu'il n'a passé qu'une seule nuit avec elle et qu'elle l'a enregistré uniquement pour leur nuire. Puis, avec ironie, elle félicite Yadira d'avoir mené à bien son petit plan avant de tourner les talons et de s'en aller. À la brasserie, Rogelio rejoint Carlos, Enriqueta et David et leur tend un verre de champagne pour célébrer. Carlos, hors de lui, brise le verre contre le mur. David essaye de calmer son ami. Carlos accuse Rogelio d'être derrière tout ce qui arrive à Gabriel. Rogelio nie, prétextant qu'il n'y a aucune preuve et que ce n'est que sa parole contre la sienne. Paola, faussement conciliatrice, demande à Carlos de ne pas être agressif, car selon elle, ils sont une famille. Carlos lui rétorque que tout comme ses parents, Rogelio a toujours été malheureux et animé par un désir de vengeance contre les Rubio, cherchant à s'approprier ce qui leur appartient.
t'appartient. Tu n'es qu'un misérable envieux, conclut-il. Manuel et d'autres employés arrivent à ce moment-là et assistent à la dispute. David tente encore une fois de calmer les deux hommes et change de sujet, en évoquant leur partenariat avec les Espagnols. Rogelio tranche froidement. Il est le nouveau président et c'est à lui de décider. Manuel veut intervenir, mais Camila lui conseille de ne pas le faire, affirmant que son père gère la situation. Eliana, écœurée, glisse que Rogelio est encore pire qu'elle ne l'imaginait. De retour au poste de police, Gabriel confie à Salvador qu'il n'a pas pu se contenir lors de l'interrogatoire. Salvador lui apprend que les autorités préparent déjà l'ordre de son transfert. Gabriel veut s'adresser à un journaliste pour contrer la version de Paola, mais Salvador estime que ce n'est pas une bonne idée. Gabriel insiste pour que Juana ne soit pas mise au courant de ces complications, mais Salvador juge au contraire qu'il vaut mieux qu'elle sache. À la brasserie, Rogelio répète inlassablement qu'il est le président. Il déplace David à un autre poste et annonce qu'ils ne bénéficieront plus des privilèges accordés jusqu'ici aux amis ou aux membres de la famille. Paola approuve, ajoutant que tous les employés seront désormais traités de la même façon. Rogelio proclame ensuite qu'il occupera le bureau de Gabriel, tandis que Paola devient la nouvelle directrice de distribution. Manuel, choqué, reste sans voix. Rogelio conclut en affirmant que la porte est grande ouverte pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ses décisions. Enriqueta lui répond que personne ne démissionnera et qu'ils feront tout pour l'empêcher de couler l'entreprise. De l'autre côté, Jenny rentre à la maison. Juana lui demande si elle est allée voir Salvador et si ce dernier lui a dit quelque chose concernant Gabriel. Jenny répond que non, ajoutant qu'elles se sont fatiguées. Puis elle se retire dans sa chambre. Josefina continue de calmer sa petite sœur et lui garantit que tout ira bien. Pendant ce temps, Yadira affirme que Jenny a menti au sujet de la vidéo dont elle a parlé. Carmela, son amie, et Memo disent à Yadira qu'elle a eu tort de conserver des vidéos de ses moments intimes avec Salvador juste pour lui faire du chantage et le séparer de Jenny. Carmela et son amie décident alors de s'éloigner de Yadira, qu'elle considère désormais comme une fille mauvaise et manipulatrice. Yadira demande à Memo de la comprendre sous prétexte qu'il est un homme, mais même lui trouve qu'elle a très mal agi et ne peut cautionner ses actes. Au garage, Margarita va voir Felipe et lui demande de venir de toute urgence à la maison car tout va mal avec Jenny et Juana. À la maison, Josefina prépare le repas. Raymond, lui, va de plus en plus mal, mais Josefina prie pour qu'il s'en remette, car la famille a déjà assez de malheur à supporter. À la brasserie, tous les employés s'inquiètent, disant que les choses tournent mal. Rogelio arrive et leur demande de vider l'ancien bureau de David, car il sera désormais celui de Paola. Peu de temps après, Paola et son père se réjouissent de ce succès. Manuel vient les voir. Paola lui dit qu'elle aura besoin de décorer son nouveau bureau avant qu'il n'aille poursuivre la fête à la maison. Manuel répond qu'il a des choses à faire et qu'il les rejoindra plus tard. Il ajoute qu'il devrait se méfier de Carlos, David et Enriqueta, car il est clair que ces trois-là sont prêts à tout pour aider Gabriel. De leur côté, Carlos, Enriqueta, David et Claudio réfléchissent en plan pour sortir Gabriel de cette situation désastreuse. À la maison, Jenny pleure à chaudes larmes en racontant à Juana comment Salvador lui a brisé le cœur. Elle évoque la vidéo que Yadira lui a montrée. Puis, hors d'elle, commence à saccager sa chambre. Juana saisit le téléphone de sa mère pour supprimer la vidéo, estimant qu'elle lui cause trop de mal. Jenny dit qu'elle ne pourra jamais oublier les scènes de cette vidéo car elles sont gravées dans sa mémoire. Juana la prend dans ses bras pour la consoler. Jenny ajoute que les femmes de notre famille souffrent toujours en amour. Juana rétorque que ce ne sont que des superstitions et qu'elle ne doit pas y croire. Au poste de police, Claudio annonce à Gabriel que Rogelio est désormais le président de la brasserie. Gabriel dit avoir tout perdu, mais Claudio lui demande de rester fort. Dans son bureau, Javier remet à Salvador l'ordre de transfert de Gabriel, affirmant que c'est un criminel qui doit être enfermé. Dans sa cellule, Gabriel explique que Paola ne peut pas représenter ses actions à la brasserie car ils sont en instance de divorce. Claudio lui précise que l'avocate de Paola est déterminée à défendre sa cliente. Gabriel réplique que la brasserie appartient à la famille et que Rogelio et Paola ne veulent que les détruire. David et Claudio réfléchissent en plan pour sortir Gabriel de cette situation. Au même moment, Javier appelle Rogelio pour lui annoncer que Gabriel sera transféré à la prison du Nord. Rogelio répond qu'il veut que Gabriel y souffre énormément. Peu de temps après, Gabriel appelle Juana pour lui demander d'être forte et la rassurer. Tout ira bien. Il lui annonce qu'il va être transféré. Elle fond en larmes, mais il lui demande de rester calme pour leur fils. Il lui dit qu'il l'aime, puis raccroche. Juana est inconsolable, mais sa famille reste à ses côtés. Elle veut se rendre au parquet, mais Felipe arrive et parvient à calmer sa nièce. À l'entreprise, Eliana et Susana colportent des ragots sur ce qui se passe à la brasserie. Carlos confie à David et Enriqueta que Rogelio veut
simplement annuler l'héritage de Gabriel. Au même moment, ils reçoivent un message annonçant que Gabriel est en train d'être transféré, ce qui les attriste encore plus. De son côté, Travers supervise le transfert de Gabriel en présence de Claudio. Pendant ce temps, David avoue à Fanny qu'il l'admire beaucoup, puis lui apprend que Gabriel a été transféré. Fanny est également bouleversée par la nouvelle. Peu après, Salvador conduit Gabriel jusqu'à sa nouvelle prison, où les policiers le prennent en photo. De leur côté, Rogelio et Paola trinquent, satisfaits que Gabriel soit enfin derrière les barreaux. Manuel arrive. Paola lui lance qu'il semble très proche de Camila ces derniers temps, mais il nie. À la brasserie, David complimente Dani sur son intelligence, mais elle le remet à sa place et quitte son bureau. Chez elle, Camila, en larmes, se confie à sa mère. Celle-ci lui demande si c'est un homme qui lui a fait du mal et tente de la calmer en lui assurant qu'elle finira par trouver un homme qui l'aimera. Camila répond que ce n'est pas facile de se débarrasser d'un homme comme celui-ci et lui demande si elle va lui faire la même chose qu'elle a fait à son père. Chez Joséphine, Raymond console Jenny et parvient à lui redonner le sourire. Au même moment, Salvador repense à leur dernière dispute lorsque Jenny lui a demandé de rester loin d'elle. Yadira vient le voir. Il lui interdit une bonne fois pour toutes de s'approcher de lui et lui impose de se respecter et de se valoriser, ajoutant que personne ne le fera à sa place. Quelques mois plus tard, le ventre de Juana s'arrondit et avec sa famille, elle prépare déjà les vêtements du bébé. Elle va ensuite arroser les fleurs en pensant à Gabriel et en caressant son ventre, puis rejoint la table familiale. Soudain, elle perd les os. Tous s'inquiètent et l'emmène d'urgence à l'hôpital. De son côté, Travers reçoit des soins médicaux en prison. Salvador vient le voir et lui annonce avec un sourire que Juana est déjà en travail. Gabriel est surpris. Il reste encore 2 mois avant la date prévue pour l'accouchement. À l'hôpital, Juana donne finalement naissance à un joli petit garçon. Peu après, Salvador conduit Gabriel jusqu'à sa nouvelle prison, où les policiers le prennent en photo. De leur côté, Rogelio et Paola trinquent, satisfait que Gabriel soit enfin derrière les barreaux. Manuel arrive. Paola lui lance qu'il semble très proche de Camila ces derniers temps, mais il nie. À la brasserie, David complimente Danis sur son intelligence, mais elle le remet à sa place et quitte son bureau. Chez elle, Camila, en larmes, se confie à sa mère. Celle-ci lui demande si c'est un homme qui lui a fait du mal et tente de la calmer en lui assurant qu'elle finira par trouver un homme qui l'aimera. Camila répond que ce n'est pas facile de se débarrasser d'un homme comme celui-ci et lui demande si elle va lui faire la même chose qu'elle a fait à son père. Chez Joséphine, Raymond console Jenny et parvient à lui redonner le sourire. Au même moment, Salvador repense à leur dernière dispute, lorsque Jenny lui a demandé de rester loin d'elle. Yadira vient le voir. Il lui interdit une bonne fois pour toutes de s'approcher de lui et lui impose de se respecter et de se valoriser, ajoutant que personne ne le fera à sa place. Quelques mois plus tard, le ventre de Rana s'arrondit et avec sa famille, elle prépare déjà les vêtements du bébé. Elle va ensuite arranger les fleurs en pensant à Gabriel et en caressant son ventre puis rejoint la table familiale. Soudain, elle perd les os. Tous s'inquiètent et l'emmènent d'urgence à l'hôpital. De son côté, Gabriel reçoit des soins médicaux en prison. Salvador vient le voir et lui annonce avec un sourire que Rana est déjà en travail. Gabriel est surpris, il reste encore des mois avant la date prévue pour l'accouchement. À l'hôpital, Rana donne finalement naissance à un joli petit garçon. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Notre observation personnelle. Les personnages clés de cet épisode sont Rogelio, le nouveau président de la brasserie, qui cherche à détruire Gabriel et à prendre le contrôle de l'entreprise. Gabriel, l'ancien président de la brasserie, qui est incarcéré et cherche à protéger ses intérêts et sa famille. Jenny, la femme qui a été blessée par Salvador et qui cherche à se reconstruire. Rana, la femme de Gabriel, qui donne naissance à leur fils dans un contexte difficile. Nous soumettons à votre réflexion les questions suivantes. Qu'est-ce que vous pensez des motivations de Rogelio et Paola dans cette histoire ? Comment les personnages réagissent-ils face aux défis et aux obstacles ? Quelle est l'importance de la famille et des relations dans cette histoire ? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les personnages masculins traitent les personnages féminins dans cette histoire ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.